Oh yeah, 213 Rock, Vinyl Times, the classic rock radio. En direct ce soir, Mr. Aldo Lonobile of Secret Sphere. Hi Aldo, how are you, man? Hello. Happy to be here. All good. Just, busy, packing up the stuff for the upcoming tour. Ok, effectivement Aldo ce soir en direct dans 213 Rock, Vinyl Times, the classic rock radio, très occupé avec la tournée qui va démarrer ce week-end, soit ce vendredi, et donc on en parlera tout à l'heure, et la tournée démarrera par la France, donc effectivement qu'il est toute la logistique donc à terminer, effectivement, et puis aussi il y a une nouvelle réalisation, une version Deluxe qui sera disponible puis ce vendredi, donc effectivement très occupé. Aldo, thank you very much for being with me tonight on 213 Rock Show, hosted by Vinyl Times, the classic rock radio, based in Paris, France. You know the house. Yes, I'm very happy. Thank you for having me. Yes, of course, always. So, first of all, too, Aldo, can you tell me about your reaction, fans, friends, and fellow musicians mourning of the loss of former Iron Maiden vocalist Paul Di'Anno? He passed away yesterday. I mean, it's the kind of news that you never want to listen or to read, okay? Because he was such a legend, and I am very close to the first two Iron Maiden albums, like many people, like many musicians. I know that he, reading the stories and the news, constantly on the webzines that he was trying to bring back on stage, do stuff, and it's it's a big loss for all the heavy metal community. Very sad. Effectivement que c'est hier, donc on a fait quand même, hier soir on a eu... sale news, effectivement, comme le dit Aldo, c'est une news qu'on n'a pas envie d'entendre, en fait, la disparition, donc soudaine, je dirais, de Mr. Paul Di'Anno of Iron Maiden. Iron Maiden, ça nous représente effectivement dans toute notre communauté métal, c'est certainement un des groupes les plus importants avec lequel nous avons été élevés, nous avons bercé dans la musique, dans la voix, etc. du premier EP et de la premier album d'Iron Maiden, qui sont les légendes au sein de notre communauté. En tout cas, effectivement, Aldo, aussi très triste, tout comme nous. Et puis c'est la vie en même temps, et puis cette disparition soudaine, c'est le genre de news qu'on n'a pas envie d'entendre, ça c'est clair en tout cas. So Aldo, Secret Sphere has a new track out recently, The Night's Silent Accomplice, because a new deluxe version of your new album, of a new last album, Blackened Heartbeat, is due for release this Friday, I guess. Yes, we have, this new track that basically it's not really new. Mm-hmm. Yeah, I know. Because when in 2012, Michele Lupi joined Secret Sphere, at the time we had, completely recorded the album that later became Portrait of a Dying Heart. But we had a sort of discussion internally with Ramon that, mostly me and him, we were not agreeing in the vocal melodies of the album. I was not really convinced. I wanted to come back in the studio to work more on the melody lines. He was like, no, for me, it's okay like that. I mean, after a little bit of back and forth, we said, okay, it's better to go separate ways. And that's why Michele, joined the band. And basically he wrote again the lyrics, and he recorded brand new melodies for the album. But, a couple of months ago, we said with Roberto, let's go back, to listen what we did when we split. And so we opened the old session. And to be honest with you, I really like now the melodies, which is strange, Yeah, I know. But I think that actually, it's definitely more, Secret Sphere with Roberto. Uh-huh. And so we say, why don't we, release a deluxe edition of the latest album? And we had a couple of bonus tracks, bringing, this whole stuff from the past, remixing and give it to the fans. And so we released The Night Silent Accomplice, and Friday, or when the release date of the deluxe edition will be, when will be out this new deluxe edition, we will have another track, always taken from the old session of Portrait. So it will be Daydream Believer, and it's pretty much different from the version that it's okay. On the album. The song on the album is called X,
and this one, the Ramon version, it's called Daydream Believer. And it's a sort of gift for the fans. C'est en 2012, hein, l'album Portrait of Dying Art, effectivement, c'était à la voix, c'était Michele Lupi. Et puis, quand Roberto est revenu, ils ont discuté entre eux et puis il a réécouté, il était pas très satisfait. Il sentait qu'il pouvait donner beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus, quoi. Et puis l'an passé, ils ont réenregistré effectivement des titres, ils ont retravaillé sur une version de cet album en le nommant un peu différemment, effectivement, avec quelques nouveaux titres. Puis beaucoup de choses, en tout cas, ont changé. Ils ont voulu l'améliorer, apporter beaucoup de choses. C'était le Blackened Heartbeat, hein. Déjà une première version était disponible au mois de novembre 2023. Et puis ils ont réenregistré certaines parties. Et puis là, ils ont repris avec un nom différent, bien évidemment, en bonus track, ils ont repris The Night Silent Accomplice. Et là, il a fait waouh, parce que la production, elle est énorme. Le titre, il est beaucoup plus gonflé, ça va plus vite, c'est plus puissant, c'est plus power metal entre guillemets. Et puis il y a un autre titre qui va arriver très récemment sous peu, c'est-à-dire vendredi, qui s'intitule un nouveau titre, hein, qui s'appellera, enfin sous une nouvelle forme, Daydream Believer, un nouveau single donc qui sera disponible ce vendredi. Et en fait, ils ont vraiment changé de son, ils ont vraiment gonflé. Et puis le retour de Roberto Messina, ça a donné un coup de sang, un coup de fouet au groupe pour repartir de plus belle. Hein. Because the night silent Accomplice, this track is incredible. Hein? Because it feels, for me, it feels like a storm of progressive and symphonic metal, like a hurricane sweeping through everything in the path. Yes, it's, it has a sort of, prog vibe, a little bit Symphony X here and there, That's right. It's fun, yes. Effectivement que c'est du pro, il y a des parties prog, il y a des influences symphoniques effectivement, et puis les batteries elles sont incroyables et les orchestrations elles sont très dark. Hein. The orchestrations are very dark, and Aldo, I was surprised by the Roberto Messina's voice. Hein. His level is insane now. Yes, Roberto really improved, and it was many. When we split with Secret Sphere, he was mostly out of the scene for a decent amount of years, like for 7 or 8 years, he just performed with cover bands or in theaters, but really far away from the metal scene, and he was really how can I say, hungry for stages and for new, and to sing again back with the band. So he's definitely, a great singer with a lot of personality. I just love his voice, yes. Effectivement que j'ai été surpris par la voix de Roberto Messina qui est incroyable, qui son niveau est dingue. Hein. Et puis à l'époque, donc il a quitté effectivement Secret Sphere pendant 7-8 ans. Il a tourné avec un cover band. Il était loin du métal en fait. Il avait envie de quelque chose d'autre en fait pendant ces nombreuses années. Et il a aussi acquis une certaine expérience qu'il a apporté déjà. On l'a senti dans l'album Lifeblood quand il est revenu. Et puis là, avec sa voix, elle est géniale, elle est énorme. Aujourd'hui, c'est le chanteur, c'est The Voice of Secret Sphere, quoi. Vraiment, Roberto Messina, sa voix est juste incroyable. Et puis, en même temps, donc, toute cette expérience, il l'a mis au sein de le groupe est reparti de plus belle, hein. And Secret Sphere's music is constant evolution with each new album. Because the voice of Roberto is incredible. Yes. And, we have many ideas also for new music. We are in a situation right now where we work well together. We like to spend time together, and we want to do more things together. Effectivement, qu'ils sont bien ensemble, relax together ensemble. En tout cas, ils aiment discuter et ils aiment bien échanger. Non, ils se sentent vraiment bien. Hein? Because today, Secret Sphere has established itself worldwide a serious force on the heavy metal scene now. Secret Sphere is a force of the heavy metal scene. For example, Aldo, Secret Sphere next year will be part of the Prog Power in September with Symphony X, Hammerfall, Eclipse, Von den Plas. You will share the same stage, man. Yes. We, the first time that we performed at the Prog Power USA, it was 2003, so like 20 years ago. Yes. Man, lots of time. And, I have always been in touch with the promoters, great people. It's an amazing festival. And, and we had always a discussion to say one day we will bring back the band.
And now it's time to bring back Psychosphere at the Prog Power USA, and and the lineup is really insane, and will be a great show, great festival. Effectivement, que c'est depuis la première prestation de Secret Sphere aux États-Unis côté de l'Atlanta au Prog Power, date de 2003, donc ça fait un peu plus de 20 ans, ça fait 21 ans maintenant. Et puis c'est un super festival. Il a toujours gardé le contact avec le promoteur local. Et puis en même temps aussi, je pense que c'est le moment de ramener avec son super line-up, d'aller aux États-Unis effectivement et d'aller jouer, et avec son solide line-up, et puis avec vraiment avec des super musiciens. And Aldo, how are your ideas born from your mind and transformed into the new tracks? My God. Are you influenced by the cinema or working in the streets of Roma or Venice? I can tell you many things, actually. I love the history, any kind of history, from the Victorian age to the Romanian, the Roman empires, the Greek, the ancient Greek mythology as well. I love the things related to the storytellers like Edgar Allan Poe or Lovecraft. I mean, many. I'm mostly influenced by anything that is pure art. Okay. I have a sort of preference for the dark stuff. I love the things that are really dark, mysterious things, and I always look for the dark side of things, just to have. I think it's very good when you mix, this very mysterious parts with the heavy metal music and the symphonic stuff. Et alors, les influences de Aldo, donc il en a donné quand même une grosse partie, puisqu'il aime l'histoire, il aime aussi donc l'égyptologie, l'ancienne Grèce aussi, puis la mythologie grecque, il aime aussi bien évidemment le côté romain, il aime Lovecraft, il aime l'art, le pur art, et puis il aime aussi le côté mystérieux et toujours ce côté dark en fait de l'histoire. Il aime mixer tout ça. Voilà ce qui l'influence en tout cas pour composer, écrire et ces nouvelles chansons, parce que c'est vraiment c'est dingue en fait, c'est très profond, et puis il a toujours de bonnes idées, il y a des riffs, et puis ça connote toujours avec les paroles. And how fans reacted to the evolution of the style over the years of the band, because you have a long career, over 20 years I guess. Yes. I mean, there are some people that would love to see the band, playing power metal like we did at the very beginning, okay? So a little bit more, happy, so to say. But nowadays it's not really, the way that we see, power metal played by and composed by Secret Sphere. We are definitely more into the heavier stuff, more heavy riffs, and even mixing, some extreme parts with power metal. But I have to say that from Lifeblood, the first album with Roberto, after that Roberto joined again the band, and Blackened Heartbeat, people is definitely happy that we are, really anyway into power metal attitude and and way to compose music. People loves when we play fast, when we have this big chorus and this big orchestra. Okay, I have to say that lately we really feel the support from the fans and people even that discover us. Even if we are an old band, so to say, because we started in 1999. There are many people that still need to discover Secret Sphere, and we are always happy when we reach new listeners and new potential fans. Mm-hmm. Alors effectivement que donc Aldo, concernant les fans, la réaction des fans au fil des années, au fil des albums, elle est bien évidemment, il y a toujours les die-hard fans qui aiment le côté power metal des débuts de Secret Sphere, et puis il y en a d'autres qui aiment beaucoup plus l'évolution, qui aiment bien avec ce côté catégorique, effectivement beaucoup plus heavy, avec des riffs, et puis avec mixé avec des côtés extrêmes, effectivement, comme le titre qu'on
Confession par exemple, sur l'album aussi. Donc ça, il y a des titres qui sont, il aime mixer les idées, il aime toujours avancer. Et puis depuis le retour de Roberto avec Live Blood, donc effectivement que il y a cette attitude qui est de retour effectivement de power metal, mais toujours avec ce côté, il faut aller de l'avant en fait. Il faut toujours aller de l'avant. Et moi j'aime bien aussi, personnellement j'aime bien aussi quand il y a ces côtés effectivement symphoniques, avec quand ils arrivent à mélanger ce côté progressif. C'est vraiment moi ce qui m'attire en tout cas chez Secret Sphere, because I said in your new album Blackened Heartbeat, there is a track. There is two tracks for me are very great. The first one is Confession with the blast beat, because it's mixing with the blast beat with the power metal very fast. And another one is Captive. Captive is more catchy, more commercial. Yes, two good examples. I mean, Confession. It's a song that really describes, the way where we are doing with our music, because it starts very, very dark, I mean, very close to the black metal symphonic atmospheres. Then, even when the drums, the guitar, the bass starts, there's, with the blast beats, it's very extreme. But then everything turned into a very melodic, power metal song, which is typical from Secret Sphere. And I love, the connection that we create. I think it's very personal. And, Captive, it's more or less, the kind of gothic ballad that Secret Sphere have always composed in every album. Okay, it's much more into Secret Sphere vein. But these are two great examples that you said to show, our music nowadays. Effectivement que ils veulent montrer un panel de styles qu'ils peuvent proposer dans leur musique. Alors il y a effectivement le titre Confession qui est très dark, qui est très proche d'un black metal style atmosphérique effectivement, et puis en même temps c'est aussi avec des blast beats, avec les côtés power metal qui peuvent jouer aujourd'hui, et il aime cette connexion, combiner toute cette création en tout cas d'extreme. Et puis il propose une autre facette beaucoup plus effectivement beaucoup plus catchy, beaucoup plus le son de Secret Sphere avec le titre Captive, qui représente aussi une partie de leur carrière. C'est vraiment deux titres importants, because Confession is from another dimension, from Secret Sphere, because it's very fast and like you said, it's black, not far away of black metal atmospheric. Yeah. Yes, it's and there will be more in that vein in the upcoming albums. Ah, donc effectivement ça combine mieux avec ce qui va arriver dans ce nouvel album, effectivement dans ces nouveaux trucs. Ouais. Donc en fait c'est là un petit peu la voie qu'ils ont choisie. Now I understand better the importance of the new ideas. I really understand better the new ideas of moving in a new direction for the future for Secret Sphere. Yes. It's it's a way to explore, and to evolve our music, but keeping our roots, okay. Because we need to keep the roots. Effectivement, qui veulent garder leurs racines, c'est ça, keeping the roots, garder leurs racines. And Aldo, a new single is coming out this Friday, Daydream Believer. Yeah. Can you tell us more? Exactly. It's a power metal song, and the melody is written by Ramon. It's typically, Secret Sphere, like, songs like Legend or Call of the Valkyria. It's a very straight and catchy melodies, okay. For power metal lovers. Ok, alors effectivement pour les fans de power metal, Daydream Believer, ça sera dans la tradition en tout cas, vraiment. 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio en direct ce soir. Mr. Aldo Lonobile of Secret Sphere, donc qui vient effectivement nous parler effectivement de ce nouvel album Blackened Heartbeat, qui est très intéressant, qui va ressortir en tout cas ce vendredi avec 2 bonus tracks, et puis en même temps on va parler de la tournée, on va parler de pas mal de choses en même temps. So Aldo, another thing is very important. What is your relationship of working with Antonio Agate? Musically, I grew up with Antonio. Antonio is one of my best friends, and he is the person that really understands how I want to have, my ideas developed. Because I used to give to Antonio the idea of every orchestration that you listen in the Secret Sphere album. But, I'm not an orchestrator, I can play piano, I can do some stuff, but I'm not able to create real orchestrations. But I have a great creativity in write the different parts.
And Antonio is the person that really knows what I have in mind when I write songs with orchestra. And he's a very talented guy. He really deserves to be more known by people and by the bands, because he's a great arranger, great composer, and can really give help to any types of orchestration or orchestra or keyboards. Mm-hmm. He's an amazing, and he's also a very nice person, very, very kind, great person. Ok, effectivement. Donc, son acolyte Antonio Agate, qui s'occupe effectivement, qui s'occupe des orchestrations, c'est aussi donc un de ses meilleurs amis. Et puis, c'est un des rares à le comprendre musicalement. C'est lui qui arrive à savoir ce que veut très exactement Aldo, parce que c'est assez pointu. Et même lorsqu'il compose effectivement avec du piano, mais en fait, il fait que du piano parce que les orchestrations, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, donc Antonio Agate amène son expérience, sa créativité en tout cas. C'est la meilleure personne pour comprendre tout ça, et puis en même temps faire des nouveaux morceaux. Les deux combinés ensemble, ça peut donner quelque chose d'extraordinaire. Donc Antonio est vraiment très important dans la composition effectivement des titres, des morceaux, des nouveaux morceaux de Secret Sphere. 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Voici le track listing dans la version Deluxe qui sera disponible pour ce vendredi, toujours avec Santa Rosie, Crossing Toll, en 2 Dies Serenade, en 3 Aura, en 4 Bloody Wednesday, en 5 Captive, en 6 Dr. Julius B, en 7 Confession, en 8 One Day I Will, en 9 Anna, en 10 Psycho Kid, en 11 Blackened Heartbeat, ainsi que les 2 bonus tracks The Night Silent Accomplice et Daydream Believer. Le line-up, c'est Roberto Messina au chant, Aldo Lonobile guitare en direct tonight, Andrea Buratto à la basse, Gabriele Ciaccia au clavier, Marco Lazzarini à la batterie et Antonio Agate aux orchestrations. 213 Rock. So Aldo, the European tour with Rhapsody of Fire plus Freedom Call will start in France this weekend. Wow, good idea. Yes, and we can wait, to jump on stage. I will leave, my town in 2 days. I believe that for us it's the perfect tour. We know Rhapsody of Fire since many years. We are friends, and will be very fun to share the tour together. I know very well also the guys in Freedom Call. We toured together in 2010, and we always have been in touch with Chris and the rest of the band. It will be really fun to be together and to play for the fans in many countries across Europe. And we are ready. Effectivement, qui sont prêts. Dans 2 jours, il va quitter donc sa maison pour cette tournée européenne, effectivement, qui va monter, je crois, jusqu'en Norvège. En tout cas, le vendredi 25, ils seront à Toulouse du côté du Métronome. Samedi, ils seront à Lyon du côté de la Rayonne. Dimanche, à Paris, à la Machine. Ça va être ouf. Ça va être un super show. Et puis, mardi prochain, à Niort du côté du Camji 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio avec Rhapsody of Fire et Freedom Call, dont, effectivement, avec Rhapsody of Fire sont des amis depuis plus de 20 ans. Ça, ils se connaissent très très bien. Et puis, de Freedom Call avec 2010, avec lequel, ils ont tourné en 2010 avec Freedom Call, donc tout ce beau monde se connaît. Ça va être une superbe tournée, ils vont bien se marrer en tout cas, et puis ça va être ouf. Donc je rappelle les dates, vendredi du côté de Toulouse au Métronome, samedi du côté de la Rayonne à Lyon, ce dimanche à Paris du côté de la Machine, et puis mardi prochain à Niort du côté du Camji 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. So Aldo, thank you very much for this live interview. Please, do you have a message, your last words for the audience tonight, please? I'm very grateful and, happy to have the chance to talk with you and to do the French audience. It's, I know that you really support the music and it's great. I wish, that your radio program going strong as it is going till now. And to all the French audience, when we will be on tour in a couple of days, just come to the merch stand, say hi, let's have, a few talk. We always are very happy to shake hands and to have, conversation with the people that comes to the shows. Check out, our socials, listen our music and support our music in the way you prefer. And we are always happy to keep on, write songs, release albums after 20 and more years. Thank you very much. Ok, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Aldo vous donne rendez-vous donc pour ces dates françaises. N'hésitez pas à aller voir au stand merchandising. Effectivement, vous pouvez serrer la main, discuter avec lui, vous procurer les nouveaux t-shirts, les hoodies, etc. Tout sera disponible en tout cas. Donc je rappelle les dates: ce vendredi du côté du Métronome à Toulouse, samedi soir à Lyon du côté de la Rayonne, dimanche soir à Paris du côté de la Machine, et mardi prochain, soit le 29 octobre, à Niort du côté du Camji 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Aldo, thank you very much
for this live interview. Thank you. Ok, continuons en musique avec Secret Sphere, The Nights, Silence, Accomplice, 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio, fantastic track. Oh yeah, 213 Rock.